Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 11 janvier. J'espère que vous allez bien. Donc, ce jeudi 11 janvier, c'est la Saint-Paulin et la Saint-Pauline. Donc, bonne fête à ma fille parce que j'ai mes filles qui, comment dirais-je, j'ai ma fille qui s'appelle Pauline. Donc voilà, je vous dévoile un petit peu, hein. Je ne dévoile pas grand-chose, donc de temps en temps un tout petit peu. Alors, donc, et bon anniversaire aux personnes qui sont nées le 11 janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, tout d'abord, merci, merci de vos gentils messages. Merci pour vos abonnements, merci pour vos pouces. Voilà, merci, merci, merci. Je sais comment vous remercier. Allez, on y va, une petite lumière. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Allez, avec le tarot psychique pour le jeudi 11 janvier, s'il vous plaît. Jeudi 11, yo, ok, super. Nous avons le choix, le mouvement et la décision. Donc peut-être pour ce jeudi, vous êtes en plein mouvement, en plein choix, en pleine décision comment dirais, pour cette journée. Donc voilà, c'est génial. Vous voyez, en fin de compte, c'est bien parce que regardez, il y a plusieurs portes, vous avez un choix. Donc j'ai envie de dire, alors des fois ça peut perturber d'avoir des choix et des fois ça peut être bien parce que, eh bien, en fin de compte, pour consolider des fois ce qu'on a envie de faire. Donc une décision à prendre aussi, hein. Allez, avec mon tarot de Marseille, mon beau tarot de Marseille que j'adore. J'aime beaucoup ce tarot. Allez. Oh, bah non, pas de carte. Je voudrais qu'une carte. Une carte pour cette journée, s'il vous plaît. Jeudi 11 janvier 2024, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. Nous avons l'empereur, yes, yes, yes. Donc, l'empereur, tout le charismatique, la position, le chef d'entreprise, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec l'empereur? Oui, c'est ça, le chef d'entreprise, ça peut être aussi, oui, peut-être que vous avez un rendez-vous avec un chef d'entreprise, peut-être que vous avez, comment dirais-je, ce qu'on peut en dire aussi avec l'empereur, c'est l'autorité aussi, hein. La discipline, comment dirais-je, la rigueur, l'ordre, le patron, hein, le patron, le devoir. Donc peut-être que vous avez un rendez-vous chez un patron, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Comment je vais vous dire ça aussi? Comment on peut dire? On reprend confiance en soi aussi. On reprend confiance en soi. Parce que vous avez vu, il est à l'aise, hein, il est à l'aise, comment dirais-je, il est sur son trône, mais il est plus qu'à l'aise, il sait ce qu'il veut, il a le regard fixe. Donc ça peut être vous, je vous dis, ah regardez, on a des décisions à prendre, donc des décisions et des mouvements. Donc est-ce qu'il y a le fait d'avoir du pouvoir? Est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à une décision? Est-ce que c'est une décision par rapport à une entreprise? Est-ce que c'est une décision pour se mettre à son compte? Ou peut-être que c'est vous, le chef d'entreprise, qui a une décision à faire. Mais voilà, mais en fin de compte, j'ai envie de dire que
on a confiance en soi là, hein, parce on a le pouvoir. L'empereur, c'est le pouvoir, l'autorité, la décision. Donc j'ai envie de dire qu'on on est sûr de soi. Pour moi, on est sûr de soi. Oh, c'est génial. Bon, bah écoutez, une journée très affirmée, je dirais. C'est ce qui est le mot qui me vient. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour ce... Ouais, regardez, le consultant ou la consultante, j'ai une certitude par rapport à cette décision. Ouais. Ouais, je pense il y a une convocation. Je pense que c'est une convocation chez un patron ou vous avez pris une décision. Ouais, c'est ça. Donc attention, peut-être que attention à des personnes autour de vous qui sont un petit peu dans une ouais, il y a de la colère, il y a de la colère. Mais je ressens pas que c'est de la colère. Alors ça peut être aussi le fait qu'on vous ait est-ce que vous avez votre patron qui va vous proposer quelque chose? Vous avez un choix à faire? Oui, c'est ça. J'ai un blocage là aussi. Hein, j'ai un blocage à cause des personnes qui sont jalouses, qui sont pas gentilles. Bon, bon là, j'ai les projets. Des nouvelles par rapport à des projets. Ben oui, ça correspond bien à ça. Quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord? Donc, ça peut être aussi une personne ouais, on a vraiment des nouvelles. Des nouvelles par rapport à... Je ressens, hein, ça peut être la hiérarchie, ça peut être... peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une société. C'est ce que je ressens. C'est positif. C'est bizarre, mais c'est quelque chose comme je ressens, comme si c'était quelque chose qui peut vous redonner de l'espoir. Comment dirais-je? De l'espoir, de l'assurance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Ah, j'ai de la colère. Là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. J'ai une contrariété par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent, par rapport à un déménagement. Par rapport à un changement. Il y a un blocage. Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à un patron? Un blocage par rapport à un banquier? Comme si qu'on ne vous suivait pas. C'est ce que je ressens. Il y a un blocage peut-être par rapport à l'argent et je sais pas, un déménagement ou je sais pas, un notaire qui bloque les choses ou il y a des choses qui sont bloquées, ça vous énerve. Donc là, j'ai bien... alors, il se peut que sur votre lieu de travail aussi, vous avez une collègue de travail qui n'est peut-être pas cool, qui est peut-être pas bien dans ses basques. Mm. Alors, ça peut être aussi une belle-fille, parce que là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Alors, ça peut être une belle-fille, une belle-sœur, euh, qui est dans la jalousie, qui est pas très gentille pour moi. Oh là là, puis valet de pique, super. Donc là, on est dans... Alors, je pense que là, je ressens ou une fille ou un fils qui est autour de lui ou d'elle, avec des personnes qui sont pas très... qui sont pas de bons conseils. Donc là, j'ai un papa, un homme qui a des sentiments. Après, ça peut être votre conjoint. Ça peut être un papa, mais si vous avez plus votre papa, c'est une personne qui est partie au ciel.
Il y a beaucoup de sentiments pour vous. Après, ça peut être une personne qui vous aime, mais qui vous aime, mais qui a une addiction. Après, ça peut être une personne qui manipule. Je ressens une manipulation. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être des nouvelles aussi, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une maman. Alors, ça peut être une maman qui va pas bien, du tout. Une personne qui a un problème avec sa tête. Donc là, c'est vous, le consultant, la consultante. Peut-être que vous êtes près de votre papa, peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre auprès d'un homme, et qu'il y a peut-être un homme qui est assez, je dirais, charmeur, qui a beaucoup de femmes autour de lui, c'est ce que je ressens aussi là. Beau parleur, ouais. Donc là, j'ai le travail. Donc peut-être vous, le consultant, la consultante, le travail, vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail. Peut-être que vous allez avoir un fils qui va avoir des nouvelles par rapport à un travail. Donc j'ai un travail à la maison. J'ai de l'argent aussi peut-être par rapport à la famille. La famille, la maison, le foyer. Oh, la réussite. Donc peut-être que je le ressens, hein, il y a des personnes pour moi, qui vont se mettre à leur compte à la maison. D'accord? Donc c'est peut-être vous, hein. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous avez monté un dossier. Il y a un travail à la maison, ou ça peut être avec un travail qui correspond avec l'immobilier, ou pourquoi pas chambre d'hôte, ou j'ai envie de dire, oui, c'est ça, ça peut être, ça peut être ça. Et j'ai la réussite, hein. C'est très très prochainement, il y a bien des nouvelles par rapport au travail. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, il y a quelqu'un de nouveau au niveau sentimental aussi, hein. Parce que là, j'ai vous, la réussite, la personne qui peut rentrer dans votre vie, des invitations, du bonheur, je veux dire quelque chose de vraiment sincère. Il y a des signatures, il y a des engagements, hein, peut-être par rapport à une maison. Est-ce que vous allez trouver une maison? Vous allez signer par rapport au travail, hein. J'ai des nouvelles par rapport à un travail, il y a des signatures, hein. Donc attention aussi à des signatures avec des personnes par rapport à de l'arnaque aussi, hein, je ressens, hein. Mais de plus en plus, hein. Là je ressens, je ne sais pas, il me semble que je vous l'ai déjà dit ça. Mais bon, j'ai la réussite que j'aime bien, dans le sens que, attention à l'arnaque, je sais pas. Est-ce que ça peut être des personnes qui sont dans la manipulation avec l'argent, ou est-ce que ça peut être des personnes qui sont sur votre lieu de travail, hein? Ça peut être des personnes qui, ouais, oh là là, j'ai des blocages. Bon, là, j'ai envie de dire, j'ai peut-être une rupture, hein. 9 de pique et As de pique, j'ai une rupture avec une personne pas très... pas très conseillée, on va dire. Suivez votre intuition, surtout, 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 surtout. Je le dis souvent. Suivez votre intuition. Écoutez votre cœur. Bon, voilà, il y a des invitations. Donc là, j'ai envie de dire des invitations par rapport à des femmes, des plaisirs de la vie. Là, je ressens, hein, ce monsieur-là. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire... ouais, il y a quelque chose, attention à l'arnaque par rapport à... J'ai envie de dire que si vous signez quelque chose avec un homme, ou vous vous engagez avec un homme, attention. J'ai envie de dire que c'est quand même, c'est ce que je ressens, c'est le beau parleur, c'est le menteur, le tricheur, le manipulateur, voilà, j'ai envie de dire qu'il va vous faire croire le beau, la lune dans un petit pot, et puis en fin de compte, c'est pas du tout ça, hein.
Au contraire, là, ce que je ressens, c'est plus, est-ce que j'ai envie de dire que si vous lâchez ça, il y a quelque chose de mieux. J'ai bien la signature par rapport au travail. Alors, ça peut être des nouvelles aussi par rapport à un fils. Ouais, ouais. On se déplace, il se déplace pas très loin peut-être. Ah, il y a une colère par rapport à de l'argent, par rapport à des papiers. Ouais, on est un peu contrarié, on n'est pas très bien, hein. Mais il y a la réussite, d'accord? C'est juste un petit moment à passer. Allez. Vous voyez, il y a la jalousie et la méchanceté, hein. Attention. Oui, et il y a bien quelque chose de la jalousie, la méchanceté par rapport à l'abondance. Est-ce que c'est parce que vous avez reçu une prime? Est-ce que... Voilà. Mais attention, de la jalousie, la méchanceté par rapport comment dirais-je, à de l'argent. Donc, j'ai envie de dire, attention, fermez bien vos portes. N'ouvrez pas les portes. Répondez pas à des messages qui sont un petit peu frauduleux. Attention aux arnaques téléphoniques. Attention, j'ai envie de dire, voilà. Attention, attention. Alors, c'est un tirage général, évidemment. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais faites attention. Je le ressens énormément. Donc, ça peut être par rapport à une femme. Est-ce que ça peut être une femme qui... Là, j'ai du temps. J'ai du temps, j'ai l'amour qui arrive. Cupidon va se charger de ça. L'automne, la famille, les festivités. Donc, ça peut être 3 mois, hein, parce que là, les saisons... Alors, nous disons... Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, nous avons regardé ça, la nouveauté. Donc, on va bien vers quelque chose de nouveau. D'accord? On va bien vers quelque chose de nouveau. C'est super. Allez, on y va. Le manque. Vous voyez, la nouveauté, vous allez bien vers quelque chose de plus lumineux. Il y a la réussite. Alors, la réussite, ça peut être la réussite par rapport à un traitement. Ça peut être la réussite, je ressens plus à un mal-être. Un mal-être. J'ai envie de dire, on retrouve la paix, on se pose, on retrouve la paix intérieure. On retrouve une santé, on retrouve la force, l'énergie, l'intuition. Vous voyez, on me dit peut-être dans les 3 mois ou cet été. On en manque, on en manque. Manque de quoi? On manque de quelque chose? On en manque. Peut-être que vous vous sentez seul, vous avez peur, il y a des peurs de quelque chose aussi. Des peurs, mais on va retrouver un équilibre. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Je ressens. On se sent seul, là. L'équilibre, l'union, la signature, l'engagement. Il y a une transformation. On va bien vers quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle union, un nouveau contrat, une signature, un engagement. Ah, il y a une trahison, là. Ça nous prend la tête. L'éloignement. Une union très éloignée. On a peur à la trahison. On ressent qu'il n'y a pas de sincérité. Il y a une évolution, un progrès, hein. Oui.
Et ça nous prend la tête parce que, je sais pas, il y a les ennemis, la jalousie, la méchanceté. Par rapport à un bâtiment. Est-ce que par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose qui est en lien, alors ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être en lien avec les ennemis, ça peut être en lien, il y a eu une trahison, d'accord, on a été blessé, on a eu mal. Alors ça peut être par rapport à une relation, hein, ça peut être une séparation qui est très compliquée. Ça peut être aussi, on se sépare aussi d'un commerce. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'on vous a... Il y a des personnes alors je sais pas, piqué votre clientèle? Est-ce que, je sais pas, c'est votre employé qui a, en fin de compte, qui a démissionné, puis qui s'est mis à son compte, et puis qu'en fin de compte, qui a piqué toute la clientèle? Et j'ai de la tristesse, de la peur, il y a quelque chose. Après, ça peut être aussi... Est-ce que vous êtes en procédure? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est par rapport à votre commerce? D'accord? Il s'est passé quelque chose, il y a eu de la tristesse. Est-ce que vous avez été cambriolé? Est-ce que vous avez été vandalisé? C'est ce que je ressens. Peut-être qu'en fin de compte, on vous a dit qu'on allait vous aider, puis en fin de compte, on ne vous aide pas. Oh, je vais tout recouvrir. Hop. Bon, bah, on retrouve du bonheur. Hein. C'est un moment à passer qui est compliqué. Donc, vous voyez, le manque. On retrouve de la stabilité. Quelque chose qui va durer. Quelque chose qui va rancrer. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est par rapport à l'isolement, mais il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est par rapport à un bâtiment? C'est où vous travaillez? Ça peut être, comment dirais-je... est-ce que vous étiez quelque part dans un bâtiment, on me dit? On a besoin de s'isoler, de rester un peu plus en retrait, la campagne. Donc la transformation, attention, danger. Hein, danger par rapport à une addiction, danger par rapport à un chemin que vous allez emprunter qui n'est peut-être pas le bon. Les peurs, donc les peurs du changement, évidemment, de toute façon, dès il y a un changement dans notre vie, très souvent on a peur. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, parce qu'on a vu tout à l'heure, on avait des choix à faire. Donc j'ai envie de dire que là, c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Alors c'est un commerce qui est en lien avec la santé. Ça peut être aussi tout simplement, si vous vous mettez à votre compte, qui est en lien avec la spiritualité, le magnétisme, l'énergétique. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, hein, d'accord? Donc attention, c'est pour ça, j'ai envie de dire, il y a une évolution, donc la méditation, il faut se poser, il faut se calmer, il faut, je veux dire, faire un retrait de tout ça. La trahison, c'est ce qui nous a... On a été malade de cette trahison. On n'a pas compris de cette trahison. On a du mal à se relever de cette trahison. Ça fait très mal. D'accord? On va retrouver un équilibre, hein, d'accord? Mais ça va prendre encore un petit peu de temps, on me dit. Peut-être vous faire aider. Hein? Peut-être vous faire aider avec des personnes, avec des maladies, avec des... Comment dirais-je? De la médecine parallèle. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, avec la tristesse, des solutions sont trouvées. Vous voyez, il y a ça va pas, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai envie de dire qu'on va trouver des solutions. D'accord? Alors, les ennemis, c'est peut-être lié à la famille, ça peut être les ennemis dans la maison, ça peut être les ennemis, oui, des personnes peut-être qui viennent chez vous. D'accord? Parce que j'ai le foyer. Donc là, ça nous prend la tête, c'est bloqué, d'accord? On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à comprendre, on n'arrive plus ouais, on n'arrive plus à réfléchir, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc l'union, c'est bien avec un homme, d'accord?
Donc peut-être que vous allez retrouver une personne qui va vous aider à sortir de ce labyrinthe. Peut-être que vous avez du mal à vous relever par rapport à ce qui s'est passé. Une nouvelle personne, comment dirais-je, va rentrer dans votre vie. Ou peut-être justement, vous êtes en train de quitter une situation, ça vous prend la tête, ça bloque parce que de toute façon, cette personne ne veut rien entendre. Cette personne ne veut rien entendre, mais j'ai envie de dire, c'est une relation ça fait très longtemps qu'on est ensemble, mais il n'y a plus rien, il y a plus rien, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à se comprendre, on se prend la tête. Vous avez l'impression que de toute façon, on est contre vous, hein, vous êtes que seul. J'ai envie de dire, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez envie de changement, mais par contre, c'est ça que vous avez peur, vous avez peur, et pourtant, il y a une évolution spirituelle pour vous, d'accord? Je vais juste recouvrir ça. Ouais, les festivités. Donc, vous allez vous relever de ça. Peut-être que justement, cet éveil spirituel ou ces rencontres spirituelles vont vous aider. Je pense que de toute façon, ils vont vous aider à guérir. À guérir. Hein. Parce que je pense pas que c'est des graves maladies. Hein. Attention, voilà. C'est plutôt des maladies un petit peu émotionnelles. Ça va prendre du temps, on va trouver des solutions parce que je pense que vous avez été très très abîmé par des personnes qui sont vraiment sans scrupules, je dirais dans la méchanceté, c'est vraiment pour, en fin de compte, pour nuire. Vraiment, vraiment. Ça vous prend la tête, de toute façon vous n'arrivez plus, comme si qu'on a empiété votre mental. Hein. Allez. Un petit message d'amour. On va faire 3 choix. Juste 3 choix pour... Ok, message 1. Alors, hop, message 2. Message 3. Donc, je vous laisse choisir. Alors, message 1. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, je pense qu'il faut vous pardonner, peut-être pardonner aussi par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord? Il faut se pardonner et je dirais pardonner à la personne pour pouvoir avancer. Moi, c'est... Voilà. Ça, c'est le message numéro 1. Numéro 2. Conversation cœur à cœur. Apparemment, il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que là, il y a un manque de communication, on me dit. Et message 3, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, bah écoutez, mes petites lumières, il y a l'amour qui arrive, il faut se pardonner, pardonner à ce que vous avez vécu. Là, il faut converser cœur à cœur. Alors, attendez, je reprends les petits messages de mes anges. Allez, pour jeudi. Super, merci. Nous avons le 99. 99 ou 66? Non, 66. Allez, 66. Écoutez, je vais faire les deux parce que j'ai un doute. Hein, d'accord? Et puis, vous allez prendre celui qui vous convient. Allez, 66. 66. Le 66 nous dit... Lorsque vous êtes accablé par les inquiétudes, le stress ou la peur, il est plus difficile d'entendre l'aide attentionnée de vos anges. Il s'agit d'un message vous disant de passer du temps en prière ou en méditation. Demandez une intervention spirituelle et ouvrez vos bras pour recevoir l'aide qui suit toujours la prière. Donc, vous voyez, j'ai bien fait faire le 66 parce que ça correspond bien avec... les messages que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Waouh! Quand je vous dis que j'adore. Et le 99, le monde spirituel a un message urgent pour vous.
Commencez à travailler maintenant sur votre divin objectif de vie. Demandez au monde spirituel de vous aider avec de la motivation, de la clarté, des indications et tout ce dont vous avez besoin. Waouh! Ben écoutez, vous, je sais pas, mais moi, j'adore. Donc voilà mes petites lumières. Donc surtout, je vous souhaite un très très bon jeudi. Surtout, n'hésitez pas de mettre des pouces, plein de pouces. Comment dirais-je? De vous abonner, activer la petite cloche avec le petit plus, vous claquez dessus, vous marquez toutes. Et puis de vous abonner surtout. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un plus, vous appuyez dessus et vous avez un déroulé, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de jeudi, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.